Encore une fois, un petit tour d'abord du Cotique. Donc là, on part pour environ une dizaine de jours et on va partir encore au sud de l'île, mais un peu plus loin que la dernière fois. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans les terres pour voir s'il y a des lacs qui sont plus difficilement accessibles depuis la ville. Donc il fait un temps assez un peu neigeux. Voilà, il y a des petits flocons qui tombent. Il fait environ -5, -6. La mer est un petit peu solide. Enfin, il y a des plaques dessus. C'était gelé un petit peu hier. Et comme il a neigé un peu, là on voit ici un canal qui est dégagé. Voilà. De la neige sur le pont du bateau. Donc on va essayer de vous faire des belles petites images. Allez. Allez, c'est parti, levée d'ancre. On se dirige tout là-bas pour aller mouiller ce soir pour dormir. Mais la mer n'est pas très bonne. Un petit peu et on essaye de prendre les vagues sur l'arrière. Tout à l'heure on était à moitié en travers. Et ça allait pas très bien. Allez, fin d'après-midi, mouillage pour la nuit. Du coup, on devait mouiller juste sur le côté de Navarino et on a changé de côté. On va se protéger par l'île de Lennox puisque la mer bouge un peu. Et voilà, ici on va être tranquille et puis demain on va continuer vers le sud. Ça fait du bien de se retrouver avec moins de mer. Quand ça bouge plus, c'est plus agréable quand même. Petit matin du deuxième jour. Donc il est actuellement 8 heures. Donc là, on est encore en hiver ici. Donc le soleil va se lever que vers 9h15, 9h30 environ. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a prévu de partir. Cette nuit, il fait super beau, il n'y a pas un seul nuage, donc évidemment il fait un peu frais. Il doit tourner aux alentours de -5. La mer s'est calmée un petit peu, bon là il faut dire qu'on est protégé par l'île de Lennox. Et donc on va partir pour une deuxième journée complète de navigation pour rejoindre le Seno Grandi et la débouchée du lago Piruccejan. Voilà, il est environ 9h30, donc malheureusement les nuages sont arrivés, on n'a plus le ciel dégagé. Là c'est la côte de Lennox. Si je vais de l'autre côté, voilà ce qu'on voit de l'autre côté, donc c'est l'île de Navarino. Et là-bas tout au bout, les îles qu'on voit, là-bas tout blanc. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, donc ce qui est là-bas, c'est les îles du Cap Horn, c'est les îles Wollaston. Donc, levée d'ancre, ça c'est l'ami Denis qui s'en occupe un peu toujours.
Et puis on va partir pour notre petite journée en mer jusqu'à là-bas. En espérant que ce soit un petit peu plus calme qu'hier. On est en train de tourner la pointe sud-est de l'île. Donc juste ici, on va changer un petit peu de cap. On va passer à angle droit par rapport à notre cap normal. On a retrouvé un petit peu de houle. On voit, je sais pas, hop. Ouais, une grosse vague. Et puis donc au fond là on a une superbe vue donc sur les Wollaston, des nuages bas là-bas, donc ça doit un peu y avoir quelques précipitations, mais vue absolument magnifique. Un peu de nuages, mais ça le fait carrément. Par rapport à la dernière fois, donc là il y a un taux sur la partie arrière du Cotique. Je vais passer par le côté, filmer ça de devant. Voilà, donc la dernière fois qu'on a voyagé, il n'y avait pas cette partie bleue. Bon là, ça protège un petit peu quand même des intempéries qu'on a. Et température un peu froide aussi. Voilà. Allez. On bouge encore un petit peu, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est beaucoup moins qu'hier. Ça fait plus plaisir. Alors, le poste de pilotage du Cotique. Donc là, c'est moi qui suis à la barre, sous les ordres du capitaine. Donc on a le petit hublot là, donc pour voir devant, parce que évidemment quand c'est fermé on voit un peu moins bien. Et là donc on surveille, on va essayer d'ouvrir un peu quand même. On a l'île Navarino qui est sur notre droite, tribord, et on vient naviguer en fait à la limite des zones d'algues. Alors, évidemment, on ne s'éloigne pas trop non plus de la côte parce qu'on ne veut pas faire trop de chemin, et on garde le cap pour avoir la houle qui nous vient un peu de l'arrière, car ça nous tabasse pas trop non plus. Le problème, donc il y a des pêcheurs, en ce moment c'est la période de pêche à la Centolla ici, et il y a les pêcheurs qui viennent mettre les lignes de casier. Donc on a besoin d'être super attentif juste devant pour éviter aussi les lignes de casier. Alors, à l'intérieur, on a... Tu surveilles un peu ce que fait. On a notre carte avec la symbolique de notre bateau. Donc, on a aussi, bien sûr, des cartes papier. Ici, c'est la station GPS avec notre cap vrai et la vitesse. On a toute une partie instrument avec le régime moteur. Alternateur en 12 volts et en 24 volts, température des gaz d'échappement, donc ça à surveiller systématiquement la combinaison de la vitesse et de la température des gaz d'échappement. Si on avait des algues qui se prennent dans l'hélice, donc on a ces deux indicateurs qui vont en fait nous le dire. On a les tensions de charge, les consommations d'énergie ou apport de quantité d'énergie, les stations de pilote automatique, puisque de l'intérieur on n'a pas de barre, la barre se trouve simplement à l'extérieur, et là on conduit directement avec le pilote, soit en manuel, soit en changeant notre cap au niveau de l'automatique. Voilà, ici on a un sondeur, ici il y a un radar, la radio, et puis donc le poste d'observation. Allez, je retourne à mon travail de conduite. Ça va être la fin de la deuxième journée. On va s'approcher de notre mouillage pour la deuxième nuit. On a toujours de la houle, ça bouge toujours encore un tout petit peu, mais la météo est assez clémente. Et là, quand même, je vous laisse admirer un petit peu
Donc le coucher de soleil, ça c'est les Dientes, les montagnes qu'on voit là. Donc c'est les fameux passages des Dientes sur l'île de Navarino. Donc là on suit la côte sud de Navarino. Voilà, coucher de soleil. L'île qu'on a juste ici, c'est l'île Scott. Derrière, dans l'autre sens, on a donc le Seno Grandi. C'est là-bas qu'on va aller donc demain. On va essayer d'aller dormir derrière cette petite île là. Mais voilà ce que ça donne. Joli, non? Les montagnes qu'on voit là-bas au fond, tout ça c'est l'île Host. Et là-bas, c'est les Wollaston où il y a le Cap Horn. Du troisième jour, comme hier soir je vous ai fait le petit coucher de soleil, là on est au niveau bien du sud de l'île, donc juste à côté d'un petit îlot qui s'appelle l'île Scott. Là il est 8h15 du matin à peu près et on commence tout juste à avoir les premières lumières à l'est de l'île, donc je vais vous faire voir ça. Alors encore aujourd'hui, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, on voit quelques étoiles. On n'a pas du tout de nuages ce matin, enfin quasiment pas de nuages. Et ce qu'on entend là, c'est l'éolienne qui tourne ici. Alors, on a un groupe d'étoiles ici, on ne voit pas trop mal. Et donc sur l'est, on a ça. Voilà, là c'est les seuls nuages qu'on a dans tout le ciel. Et on a le soleil qui commence à se lever derrière. Là c'est le passage entre, de ce côté là on a donc l'île de Navarino et de ce côté là on a l'île Scott. Et au milieu, normalement à marée basse, on peut aller marcher. Il y a moins d'1 kilomètre, il doit y avoir à peu près 800 mètres. Et donc là, tout à l'heure, on va aller sur ce petit îlot. Comme on est encore accompagné de notre ami Denis, qui est venu ici, lui, il y a un peu plus de 20 ans, passer la nuit sur cette île Scott. On va faire un petit pèlerinage. Je vous laisse regarder les premières lumières du soleil tranquille. Voilà, petit matin, il est environ 10 heures. Là, le soleil vient de passer au-delà des montagnes. On vient d'arriver sur l'île Scott, c'est une toute petite île. Et à peine arrivé ici, on a déjà des guanacos et des condors qui sont là. Donc les condors, ils tournent un petit peu autour. Les guanacos sont sur la pointe de l'île. À partir du moment où, donc là, c'est la fin de l'île. Ici, c'est la péninsule Seigneuré, donc c'est la partie de l'île de Navarino. Nous, on va aller de l'autre côté de ça. Ici, donc, île Scott. Ici, péninsule Seigneuré. De l'autre côté, c'est le Seno Grandi. Mais là, étant donné que c'est juste une péninsule, donc ça fait partie de l'île de Navarino. Et à marée basse, ça peut passer donc entre l'île Scott et la péninsule. Et les guanacos qui sont cachés, ils sont juste là-bas. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Juste là.
il y a une tête qui dépasse, donc c'est un guanaco qui est là-bas. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Et qu'on a vu un adulte et un petit. Temps magnifique, plage de sable gelé. Mais bon, il fait un peu frais, il doit faire environ de -5. Mais c'est absolument magnifique. Le vent est tombé un tout petit peu. Et ben on en profite pour faire le petit pèlerinage. Oh, hop. Donc il y a plein de guanacos en fait. Il y a 2 grands ici, voilà. Là on les voit bien, juste là. Et il y en a d'autres qui sont là-bas. Donc il y en a au moins 5 en même temps. C'est bien marché dans la ceinture. Donc ça c'est des traces de guanaco. Alors le guanaco, donc c'est comme un lama, c'est la version sauvage en fait du lama, on va dire. Et bon, j'ai plein de gens qui me disent oui, elles sont sympas tes vidéos, mais tu es toujours en train de nous parler des animaux invasifs, etc., etc., des castors, des visons. Ben, le guanaco, lui, il n'est pas du tout invasif, il n'est pas du tout nuisible. Donc il est absolument protégé ici sur le continent. C'est un animal qui est chassable parce qu'il est en très très grande quantité. Par contre, là sur l'île, toute la partie de l'île, c'est un animal qui est absolument protégé et qui est absolument magnifique à voir. Et malheureusement, on n'en voit pas si souvent que ça. Et notamment en plus des groupes. Et là, on en a qui sont ici. Donc c'est génial. Qui se trouve ici. Ils sont tout tranquilles. On leur a dit qu'on leur voulait pas de mal. Donc ça va. Ils nous acceptent. Donc en plus des guanacos, on a les condors autour. Donc, qui n'est pas non plus invasif. Les condors, les guanacos, sur un endroit complètement perdu au sud de l'île. J'espère que vous vous rendez un petit peu compte des efforts que je fais pour vous faire des vidéos quand même. Hein. Alors, dans le genre des animaux encore pas invasifs, ici on a un lion de mer, je ne sais pas s'il va ressortir, il était presque sur la plage. Il nous a vu, il est peut-être parti plus loin. Non, il est là, voilà. Donc il doit avoir quelque chose à manger en dessous. Parce qu'il est juste ici. J'essaie de m'approcher un peu. Voilà, donc justement, dont je vous parlais, qu'on pouvait passer entre l'île Scott et la péninsule Seigneuret. Donc là, on est arrivé, la marée baisse un tout petit peu. Et là, on commence donc à voir le passage qui se dégage. Donc je vais aller faire un petit tour jusque sur le continent. Enfin, non pas le continent, jusqu'à l'île principale donc, de Navarino, sur la péninsule Seigneuret. Et on a des traces de guanaco toutes fraîches, donc ils sont partout ici.
Alors, j'ai fait ma fillette, j'ai choisi l'option j'y vais pas parce que c'est encore un petit peu trop haut. Par contre, on a donc les amis Denis et Diego qui sont partis là-bas et qui, bah voilà, par exemple, se trempent complètement les bottes et le pantalon dans les vagues. Là, celle-là, la belle qui arrive là, ça va le briser juste dessus, voilà. Il y en a bien un qui va finir par tomber. Bon, je suis désolé pour ceux qui sont croyants, le biblique, etc. Mais Moïse était venu là en fait. Hein. Il disait ouais, je m'échappe des Égyptiens, mais en fait c'était des Yagans qui se sauvaient. Grosse occupation lors de nos voyages. Ben voilà, c'est ça, on peut pas s'en empêcher. On voit des poubelles, on ramasse les poubelles. Alors on a quitté notre petite île, donc Scott, et ici donc on est en train de passer entre eux, donc de ce côté là à notre droite, côté est, donc on a la péninsule Seigneuret, et de ce côté là à notre gauche, côté ouest, c'est l'île Bertrand. Donc on est en train de remonter tout ça. Je vais essayer de vous mettre une petite photo de la carte pour que vous voyez un petit peu tout ça. Donc là on passe assez proche ici et on remonte sur ce mélange de petites îles vers le débouché de la rivière qui vient du Piruchejan, du lago dans lequel les amis veulent aller pêcher un petit peu. C'est très joli. Les montagnes absolument enneigées. Alors, on s'éclate quand même. Hein. C'est bon ça. C'est frais. C'est des îles mais pas tropicales. Alors on arrive. Donc là on est en train de remonter donc une rivière, une côte ici, une côte là. Et ben, avant, voilà, la rivière est gelée. Donc on va pas pouvoir remonter plus loin. C'est gelé déjà à partir d'ici. C'est joli. Le petit îlot au milieu, alors évidemment avec de la poubelle de pêcheurs, on voit des vieilles nasses qu'ils ont laissées dessus. Et là, donc de la glace. Liquide, solide. Liquide, solide. J'ai l'impression qu'Igor a envie de rompre un petit peu ça. Il a l'habitude d'aller en Antarctique. Alors lui, c'est un bateau qui veut casser la glace, mais il a envie de casser de la glace, voilà. C'est facile. Dans notre sillage, voilà, on a la taille de l'annexe et la couche de glace, notre sillage là-bas. Ouais, il y a un bon 5 cm de glace quand même. Et notre capitaine, lui, ça ne l'inquiète pas, on navigue dans la glace, mais il aime bien. Ouais. Alors, comme en fait c'est libre là-bas, et ben Igor il a tout simplement l'intention de tout traverser, toute la glace,
Donc son bateau, il est fait pour ça, hein. C'est un bateau en acier. Il peut, donc d'après lui, casser un bon 10 cm d'épaisseur de glace d'eau douce et environ 30 cm d'épaisseur de glace d'eau de mer. Donc ben, on y va quoi. Et les glaçons qui partent soit sur la surface. On y est presque. On y est presque. Alors on arrive sur le bord. Là il n'y a plus que quelques millimètres, enfin des petits centimètres on va dire. Avec lui, mais ça y est, il est sorti. Gor il est content. Il a traversé son étendue de glace. On a fait 400, à peu près là, 400 mètres de glace. Voilà. Ouais, sympathique. C'est pas la première fois que je passe à travers de la glace avec un bateau, mais c'était un bateau plus gros quand même. Donc le capitaine est en train de chercher le spot exactement où on va mouiller et quand même le bateau. Il va reculer pour pas rayer la coque avec la chaîne. Ça c'est le fond qu'on voit là. Ça recule ou pas? Ouais. Donc l'avantage du Cotic, donc c'est que là, donc on a le mât qui est ici et au milieu, donc on a des petites trappes là. Et sous ces trappes, en fait, il y a la quille. Et c'est une quille qui est relevable. Donc là, il a complètement effacé la quille. C'est-à-dire que le fond du bateau, il n'y a rien qui dépasse. Bon, là, on est venu s'échouer, mais avec absolument pas de vitesse. Mais l'avantage, donc, c'est qu'on peut aller avec le Cotic dans des endroits qui sont super pas profonds comme ça. Grâce justement à cette quille qui se relève. Donc on va aller sur la berge là-bas avec l'annexe et on va chercher un point d'ancrage sur la côte et on va tendre le bateau en fait entre l'ancre et la chaîne et un bout qui va nous tendre l'arrière du bateau sur la berge.